Un plaisir, chers amis téléspectateurs, amis de la presse. Et nous voici avec nos différents confrères des différents organes de presse œuvrant à Matadi. Et il s'agit de moi, Eli Paul Fouti, journaliste à la RTA, et Claudino Lucano, journaliste à Ma Bannière Télévision, à qui j'ai dit salut. Salut Eli Paul Fouti, salut également à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Également, nous avons notre concert Lamedi Bansema de la radio-télé Boulamatadi, et à qui nous disons également salut. Salut Eli Paul. Nous avons également notre ami Benjamin Mwamba, l'homme de Mpifo, comme nous avions souvent l'habitude de le dire, et journaliste à Tolobati, à qui nous disons également salut. Salut, nalinga ko bamingi matondo mingi na baza ko landa biso po ite bilangi na biso itolbaka na Tolobati lingala ndi na tombeli bango bolandi elamu. Merci. Donc nous, amis de la presse, nous sommes face à l'honorable conseiller communal Briguel Mabonga Zulu et conseiller communal élu de la circonscription électorale de Mvouzi, à qui nous disons salut. Salut, chers camarades Eli Paul Fouti. Merci. Donc, comme la cible est la population de Mvouzi en particulier, mais toute la population matadienne en général, tout mingi qui kongo na émission à Betu, et puis un peu de lingala na français, ça muna batunyon so zabakulanda Betu mbote. Alors, Betu na profité na occasion sans vous souhaiter nos meilleurs vœux pour bonne année 2025. Alors, Betu blamba point mingi na émission à Betu na honorable Briguel Mabonga Zulu, mais d'entrée de jeu, et ça fait plus ou moins une année depuis que Bakuza élire Beno. Ni façon bena goudiatila na conseil communal à Mvouzi. Déjà, merci Sam la question. Ça fait déjà presque, nous allons presque une année depuis que nous avons été élus étant conseiller communal dans la circonscription de la commune de Mvouzi. Jusque-là, nous saluons qui n'ont très bien, malgré des petits soucis. Et comme on avait pris la décision d'une manière consensuelle avec tous les collègues, que malgré Mikakatano Toku Tanango, on s'est dit quand même qu'on devrait travailler. Et je crois tout au long de l'émission, nous allons quand même tout évoquer, les problèmes que nous rencontrons. Voilà, merci beaucoup. L'entrée des jeux, monsieur le conseiller, je voulais que vous puissiez nous parler un peu de difficultés que vous rencontrez, puisque lors de votre première prise de parole, vous avez dit Moussa Lezo Kendenango bien, malgré Mikakatano. Alors, on a voulu connaître ici Mikakatano que vous rencontrez lors de l'exercice de vos fonctions. Merci, c'est une très bonne question d'ailleurs. Concernant les difficultés que nous rencontrons étant élu conseiller communal, vous devez déjà savoir déjà que c'est une première expérience pour notre pays. Et étant une première expérience, vous n'allez pas me contredire qu'à ce jour, plusieurs conseils communaux n'ont pas de sièges pour faire leur plénière. Déjà, c'est déjà une problématique. Nous n'avons pas de cadre de travail, bien qu'il y a un télégramme du VPM de l'Intérieur qui a demandé au gouverneur des provinces de nous faciliter des cadres de travail. Mais jusqu'à ce jour, malheureusement, nous avons été placés au salaire. Mais nous louons quelque part avec une collaboration timide avec nos bourgmestres qui ont quand même pi na pour nous accorder, pour nous octroyer quand même un cadre de travail. Une collaboration timide? Oui, c'est une collaboration timide. Pourquoi timide? Elle est timide parce que cette collaboration devait être pérennisée d'abord entre les deux organes et ensuite cette collaboration devait être permanente dans la mesure où de nous permettre de bien exercer notre travail. Mais à ce jour, l'effet de nous faciliter un cadre de travail où ils en ont temporaire, mais vous pouvez accepter par exemple pour contrôler les bourgmestres, ça prouve à suffisance que cette collaboration n'est qu'une collaboration timide, s'il faut le dire ainsi. C'est dans ce sens que j'ai fait allusion à cette collaboration timide. Et au-delà de ça, comme j'ai dit, à part Bassalba plénière, nous avons des administrateurs qui devraient nous accompagner, mais faute de moyens,
c'est-à-dire c'est presque nous, entre nous les conseillers, tous exercer comme ça, c'est peut-être il y a à peine 2 ou 3 semaines que nos bureaux se sont arrangés pour nommer quelques personnels au Bakoyede Bissonaka Samsala Tosala. Peut-être qu'une dernière question, avant que je passe la parole à d'autres confrères, une question qui sera accompagnée d'une sous-question. Qu'est-ce qui vous bloque exactement pour que vous ne contrôlez pas mieux le bourgmestre, chez vous à Mvouzi par exemple? Mais aussi, est-ce qu'on peut connaître les activités menées par les conseils communaux de Mvouzi ou sinon les activités et initiatives menées au sein de votre conseil? Déjà, concernant la première question, nous savons très bien que nous nous retrouvons dans une situation où nous avons des bourgmestres nommés ainsi que des conseillers communaux élus légitimement par les souverains primaires. Et vous allez remarquer que nos bourgmestres, déjà dans les cadres de nos prérogatives étant parlementaires au niveau local, nous avons le devoir de contrôler les bourgmestres, contrôler la manière dont ils sont en train de gérer la commune. Et ces bourgmestres, ils ne restent dans l'ère optique de dire qu'ils sont nommés par ordonnance présidentielle et que nous sommes élus par le peuple c'est-à-dire qu'ils ne sont pas redevables vis-à-vis aux conseillers communaux. Et étant un homme cultivé, j'accepte leur opinion. Mais si nous devons interroger nos tests, vous allez comprendre que l'ordonnance au Bango accès pour que les lobas à la nommer, parce que déjà, la logique, a été le bourgmestre soit élu. Mais à l'absence de l'organe délibérant, c'est ce qui a fait en sorte que le bourgmestre soit nommé par une disposition transitoire qui dans la loi organique numéro 08/016 qui régisse les ETD. Mais face à cette situation, vous allez remarquer, j'anticipe directement, qu'il y a eu une réunion une réunion des chefs des corps que le président de la République avait présidée avec le président de l'Assemblée provinciale, le président du Sénat, ainsi que la première ministre. Et dans cette réunion, il a été décidé qu'il y ait une cohabitation. Malgré cette volonté du président de la République, mais les bourgmestres ont sapé cette décision, ce bon vouloir du président de la République. Nous savons très bien que le vrai problème des bourgmestres, peut-être qu'il y aura peut-être une motion de censure et ça a été ballon à Bessika Bazali. Mais nous ne voulons pas créer une crise. Mais ici, notre démarche réside à les aider à mieux gérer la commune et surtout, il y a qu'à réinventer une nouvelle approche de la gestion na katia compte pour que commune et que liboso. Ça c'est de 1. Vous voyez. Et je crois la deuxième question c'était quoi encore? C'était par rapport aux activités initiatives. Voilà, par rapport aux activités, le conseil communal a initié plusieurs activités parlementaires. Entre autres, d'abord, je peux parler de moi-même. J'ai initié une question d'actualité contre le bourgmestre de la commune de Mvouzi concernant la taxe de la TCRC. Vous voyez? J'ai encore à initier... c'est quoi cette taxe? Soyez un peu précis. C'est une taxe spéciale conventionnelle, quelque chose comme ça. Et parce que j'ai été interpellé par la population, parce que même cette population a été ignorante de cette taxe. Et étant élu du peuple, et étant ce porte-parole qui doit défendre les intérêts de la population au niveau du conseil communal, mais référant à notre règlement intérieur, qui dispose parmi les moyens d'information et de contrôle, il y a aussi la question d'actualité. Voilà pourquoi j'avais adressé cette question au bourgmestre pour venir éclairer la lanterne du conseil, c'est-à-dire des honorables conseillers communaux. Malheureusement, nous avons pu constater l'absence du bourgmestre. Et à part ça, j'ai encore à initier une interpellation contre les comptables de la commune de Mvouzi, qui est l'un des gestionnaires des services publics de la commune de Mvouzi. Idem encore, malheureusement, le comptable ne s'est pas présenté. Et je crois, d'ici la semaine prochaine, il y aura une plénière pour statuer ou soit pour approuver les rapports circonstanciés qui sera envoyé à qui des droits pour que les concernés soient sanctionnés. Nous passons la parole à Lamedi Bassema pour sa question.
Alors, honorable, moi j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a eu une cohabitation entre les deux organes? Si oui, veuillez nous fournir des explications. Et vous avez mené des initiatives au sein de ces conseils. Est-ce que parmi ces initiatives-là, il y a un bon résultat? Déjà, concernant la première question sur la cohabitation entre les deux organes, là, je peux vous rassurer qu'il n'y a pas une bonne cohabitation. Ça, c'est très clair. Je ne peux pas mâcher les mots. Cela prouve à suffisance qu'il y a un conflit larvé entre les deux organes. Et c'est dit à quoi? C'est dit déjà à une méfiance préméditée de ceux qui gèrent la commune. Pour eux, toutes les initiatives que mènent les conseillers communaux ont pour objectif de les faire sauter de là où ils sont comme bourgmestres. Or, dans notre attendement, dans l'esprit des conseillers communaux, nos initiatives sont teintées d'une démarche licite. C'est-à-dire, nous voulons plus aider les bourgmestres à orienter mieux leur politique de gestion et surtout à leur donner plus de moyens. Parce qu'à ce jour, je peux vous révéler qu'il y a plusieurs taxes de la commune que devraient percevoir, mais qui ne sont jamais été activées. Mais ces taxes seront activées que par les conseils communaux. Mais lorsque vous ne voulez pas collaborer avec les conseils communaux, comment le conseil va vous disposer beaucoup de moyens pour mieux faire asseoir votre politique? Donc ici, le vrai problème réside au niveau de la méfiance que eux-mêmes ont pu mijoter déjà en avance, croyant que nos démarches pouvaient avoir aussi un caractère d'acharnement politique. Or, ce n'est pas ça. À notre niveau, comme je l'ai dit tantôt, nous voulons juste les aider à mieux gérer la République et surtout à leur accorder beaucoup de moyens parce que nous devons se dire des vérités. La commune n'a pas beaucoup de moyens. Mais comment la commune pouvait avoir beaucoup de moyens? C'est par les conseils communaux. Malheureusement, ils ont choisi une option à eux et nous observons la situation et je crois il y aura des initiatives aussi extra-parlementaires dans les jours qui suivent. Est-ce qu'il y a eu une rencontre ou une réunion avec eux, question de le faire savoir ce que vous voulez? Déjà, il y a eu plusieurs initiatives tendant à nous mettre ensemble. Déjà avec l'ancien ministre provincial de l'Intérieur, M. Constant Mavidila, qui venait d'être limogé. L'ancien ministre a organisé plusieurs rencontres avec les bourgmestres, ainsi que nous, on était sur place. D'ailleurs, le maire de la ville aussi a été invité dans cet entretien. Et nous avons eu quelques dispositions pour faire taire nos divergences. Malheureusement, dans la pratique, c'est autre chose. Nous avons la volonté de travailler dans le calme. Mais sauf que nos bourgmestres, lorsque je dis des bourgmestres, c'est parce que la même réalité, vous allez la trouver au niveau du conseil de Matadi, au niveau du conseil de Nzanza. Nous avons la bonne volonté de cohabiter avec eux et de travailler ensemble pour que l'intérêt général du souverain primaire soit plutôt au-dessus de toutes choses qu'on pouvait entreprendre. Est-ce que ça que vous avez la cop? Parce que je vois l'aspect pécuniaire. Et tout récemment ici, il y a eu des tensions suite au partage de la quotité qui revenait à la commune à travers le gouverneur des provinces. Nous avons suivi tous les tensions et apparemment, déjà, cher Elie-Paul, pensez soit cogiter de cette manière qui est aux heures cop, je crois que ça serait quand même inhumain et irréfléchi. Parce qu'on ne vient pas gérer la chose publique en passant que ça la COP. Non. Lorsque vous êtes appelé à gérer la chose publique, vous êtes au service des autres. Vous êtes esclave de cela, vous êtes censé apporter des solutions. Mais ce que Comicop, là, je dis, c'est vraiment désolant. C'est là où j'ai été en train d'échanger avec un ami qu'il fallait mettre de côté ce système de l'inaptocratie. C'est quoi l'inaptocratie? L'inaptocratie, c'est un système gouvernemental
là où ceux qui ne méritent même pas à gérer, ceux qui ne méritent pas à être na ba tâche au essengeli pour na combien ba solution peuple bangonde ba bénéficier, c'est-à-dire ceux qui ne méritent pas, ce sont ceux-là qui bénéficient des hautes fonctions pour gérer les autres, et ceux qui méritent de gérer ces fonctions bazo zoa opportunité wana te. Donc s'il faut réfléchir dans ce sens, je crois ba longola makanisi wana, parce que et cause la mabe makasi en plein 21e siècle batio gérer bateau là qui ba ya obomelo cop. Et concernant déjà la question qui est makamolobi à rétrocession, ici Eza Mukanda où il était le gouverneur des provinces à intervenir en faveur des conseils communaux en termes de primes non permanentes. Et Nakata Mukanda il y a VPM, c'était une décision d'ailleurs qui a découlé à l'issue du Conseil des ministres. Donc ce n'est pas une invention des VPM de l'intérieur, mais cela a été discuté au niveau du Conseil des ministres qu'en attendant que les conseils communaux soient repris dans le budget 2025, cherchons quand même un mécanisme pour survenir tant soit peu aux besoins des conseils communaux. Voilà pourquoi le gouvernement a instruit au VPM de l'intérieur d'instruire aussi à son tour au gouverneur des provinces de prendre en charge les conseillers communaux et pésinzila na mécanisme ni bako subvenir na prise en charge des conseillers communaux et ça na cadre il y a rétrocession mongo zota na Kinshasa et zo na province pe balobi na cadre rétrocession le gouverneur on la quotité à proportionner juste moi somme moko ya muke pour que et a comme temps prime non permanente. Et c'est ce que le gouverneur fait. Donc le gouverneur n'a rien vu. Donc il dérangeait dans le budget Oyo, il y a Bourgmestre. Et déranger et locomoté, ce ne sont que des spéculations. Et j'insiste, ce sont des spéculations de mauvaise foi. Oyo tata gouverneur grâce à Zosala, a respecté kaka ba instruction ya ba konzia likolo. Et mbongo soit les primes plutôt primes auto touchées azozongo pété na mbongo ezaki destiné na commune. D'ailleurs, les mbongo va toucher plus na côte part ya province. Donc loin de tout ce qui est polémique inutile dans ce sens. Pourquoi alors ces agitations de la part des bourgmestres? C'est cette question. Ces agitations, ce sont des agitations oyo ezo kotisa mingi na kobengango moi ba acharnement contre le gouverneur des provinces. Ici nous saluons la bonne foi du gouverneur des provinces oazo sala qui à tout moment rétrocession économique ya, il ne manque pas il y a kolongla mois par moko ya moké en termes de prime, j'insiste, et ça ba prime non permanente parce que jusque là nos émoluments proviendront du gouvernement central. Donc agitation sont des agitations où ils ont non productif d'ailleurs. Matondo mingi elipol pe bandeko basusu ba tuni mituna ngai na moni ndeti bakei likolo mingi na politique ngai nazonga na se uta okomi conseiller communal ozane sengo kozala yango. Effectivement nazane sengo na kozala nango, mais au-delà de sengo c'est plus une responsabilité. Et Nazo met ma charge avec beaucoup de conscience. Ce n'est pas en vain. Population wana a j'étais qui dévolé pas parce que tout ça qui est belé et être élu parmi tant de personnes ne doit pas seulement être question de fierté, mais c'est plus une responsabilité. Boyoka nini oyo commune na yo population ngana zo la population limiamia na ebité soki na ko loba yango na français considération o bazo miamia yo tango bazo mona yo bazo ya vers yo to yo ndozo kende vers bango. Déjà en termes de considération de Benjamin na koki ko rassurer yo que naza na considération ya population na. Et d'ailleurs beaucoup des initiatives on a celles au niveau du conseil eza bangonde bazotindika ngai ke tala boilika musongolo pakala tomona ngo clarté yo lobela biso. Mais au même moment j'ai à intérioriser une politique de proximité na population et surtout que biso toza vraiment très proche toza permanent na population.
Donc, on ne peut pas s'en passer de cette population parce que tout là, c'est différent avec les députés provinciaux, tout comme les députés nationaux. Biso tout ça, il y a un vrai problème, il y a la population. Donc, entre Ngaï et Eli à commune de Mvouzi, je peux te rassurer que considération est à ma casse. Nde mutuna pe ngaki tuna ya bokeseni entre bayi nationaux, provinciaux na bino ba communaux soki banani oyo bazali penza na koyo kamela bateau bazana se otobengi peuple et ici au pesingai déjà différence wana kasi na bakisa mutuna suka po na tikela bande ko basusu lelo yo soki ba ebisio longwe pa yo zali conseiller communal plutôt kende okoma ozo poste moko politique okotika yango. Lelo ceux qui babsinga été na qui n'est pas poste moko politique mususu déjà je suis quelqu'un très ambitieux, c'est-à-dire partout où yo république ko binga ngai pour servir population na commune ya Mvuzito soit d'une manière générale ma province tout comme mon pays la République démocratique du Congo n'a ko servir avec beaucoup de loyauté, mais tout doit être basé sur l'intérêt général de la population. Donc, je ne peux pas me stationner seulement à la conseiller communal. Mais ce qui il y a des postes dont je estime que je peux apporter quelque chose au bénéfice de la population. Nous sommes disponibles, il y a quoi apporter quand même la solution pour en plein mandat. Oui, conseiller communal. Oui, ça ne dérange pas. Non, il faut que tu élagues cette confusion. Cela ne veut pas dire que ceux qui n'ont par exemple non pas musuni so ba pesingande fonction mususu ke esengeli qui poste intel to moni ki ozana makoki ya komima ba solution ya par rapport ya ba tante tozana yango, c'est-à-dire na kozala kaka au service ya même population mais na dimension mususu et na kotika la toujours proche ya population na. Donc confusion ya koloba ete neni mozaki eli mais au komisusu na poste mususu ezama bete parce que tous autres travaillent au bénéfice de la population mais na différentes dimensions. Merci Ndeko Benjamin. Je pense honorable Briguel tolandaki nanzela réseaux sociaux et bo initiaki une mission parlementaire. Yondem tozalaki président ya commission wana botambolaki na ba différents marchés et puis vous visitez même centre des jeunes de Matadi, où ils en ont commune en Mvouzi. Alors, réalité zaki nini par rapport à descente sur ce terrain. Et rapidement, comme ça, tu as registre actualité, notamment à niveau provincial. Ok, déjà par rapport à descente sur Zaki Naozaki Mokola Lobby, c'était une descente diligentée par le président du conseil, dont on a bénéficié qui d'ailleurs confiance il y a des collègues pour que Nakamba commissionne autorité sur terrain pour envoyer le lengeni population sont fêtées, est-ce qu'ils sont bien sécurisés, puis na makamignon si on peut bisika to profiter to komaki na centre des jeunes et bision stoyebi que centre des jeunes est un centre moko à la disposition de la jeunesse pour l'encadrement na bango. Mais je peux vous confirmer ici que la situation to kutaki na centre des jeunes est une situation alarmante où ils ont vraiment une intervention pour que makambo to monaki ils allaient remédier parce que centre wana eza susu na état na ngote et sengili makambo belé ba réaménager les sites à question et surtout pour na koya kulukasu ko subvenir bandeko ba okamba itongana ya centre des jeunes parce que s'il y a pas de moyens bandeko na pe ba osala musalate mais avec des petits moyens de bord bazo meka ko bunana pour na ko sala o ko sala mais bandeko ba déclarer qui abandon ya ba konzi et biso na niveau d'ailleurs je profite de cette occasion ba konzo ba côté la biso ba ya vraiment au secours ya bandeko ba okamba centre des jeunes et au-delà centre des jeunes to tambola pe bisika na bisika to tambola na ba marché ya Mikondo et population a déploré qu'il est sous absence criante il y a tata bourgmestre na bourgmestre adjoint babi bamonaka bango te
et tout la que nous allons faire un effort. Il y a au coup Tata bourgmestre que je salue à passant, M. Oscar Bouinga, parce que PBD Oscar tous en conflit. C'est vraiment une personne que je connais très bien, tu collabores très bien. Mais dans le cadre de Moussala, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de frères. Lorsqu'on gère, il n'y a pas d'âme. Donc, Sengeli, tout travaille au bénéfice de la population. Donc, c'était aussi un bon moment et une bonne occasion que j'en profite d'éclairer la lanterne de tous ceux-là qui nous suivent, qui Ngaï Eli Nabongo Brigel, tous en conflit na Bourgmestre. Parce qu'ils ont abandonné que tous en conflit, via plusieurs initiatives, nazo ko mené na katia conseil. Question honorable. Vous avez eu à effectuer plusieurs descentes sur le terrain et vous avez réussi le désidérata de cette population-là. Et après, la descente, tu as un désidérata, un problème, ils ont dérangé la population. Suite, ils ont ici, la suite logique, il y a la descente Signon Swana et vous allez sanctionner par un rapport. Et ce rapport sera présenté à niveau, il y a conseil, c'est-à-dire en pleine plénière, pour que le rapport est adopté et tout fournir, soit tout présenter ma recommandation, et vous allez adresser à l'autorité compétente pour que la solution idoine et salima. Donc, je crois dans un bref délai, je crois que la solution malade parce que d'ici là, étant déjà président, il y a commission, Bandagi déjà co-rédigé rapport, sauf imprévu entre le lundi, mardi, plénière et cause à la tout présenter rapport Wana pour qu'ils aient adopté. Na motuna Italie province ndenge l'épaule a fongoli déjà brechango alobi totuna makambo Italie province nazane sengo mingi ya kotuna province ya Congo central. Considération nini tata mokonzi ya etuka ya Congo central azana ngwe pa na bino. En termes de considération, il y a numéro 1 à province, son excellence Grâce Kwang Maswengi Bilolo. Les gens ont dit considération ezali, malgré moi, Kokosa Mike à bas service naye, mais au moins Yemoko déjà en tant que le patron de la province. Considération ezali. Ne bandeko balinga to bato bate balinga kande me makambo yozoloba. Ba nkoko sona mike l'entourage naye. Déjà bakoko sona parce que moi si je ne peux pas marcher les mots. Bakoko c'est d'abord par rapport il y a service Non, par rapport déjà net service protocolaire. Il y a service il y a protocole naye na ba activité officielle. Toujours remarqué moi ba faille mike et c'est aussi l'occasion je crois tata mon candidat ma service ba hôtel abisso pour que le service à protocole va améliorer ma camébélé. Et je crois mokolo ya lobby les kaki tozaki quand même na tobengaki mokonzi ya province to solo la kinaye et il nous a promis que pas problème protocolaire là ils allont remédier bientôt. Pour nazongi sa maloba na tourner tata mokonzi itinérance na ngambo ya ba fleuve. Yo sali litangi nini lecture na maimaso ya lobaki. Omoni makambo maso wana kotiango na molongo to avec tout mon la pota ya makambo isate. Déjà sans pourtant entrer dans les polémiques, il y a membre qui tournait à gouverneur des provinces na Katsaba fleuve, ce que nous devons plus retenir c'est la proximité qui au tata mokonzi à province azana posa à faire marquer na époque naé azala très proche ya population. Nyonso o ekoki koya na nzela o bato ba commenter ki aloba ki boya sala ki boye. Moi je crois on doit rester plus objectif na oyo makambo to sala ko sala très proche na lolenge pe aloba ki basusu baza ba rebelle ezango malamu kozwaka ka te rebelle na sens oyo zolinga o memelango parce que na kata famille il y a toujours des rebelles na kata libote il y a toujours des rebelles mais eza ba rebelle ko boaka te et sengeli ba o baza considérer entre guillemets des rebelles, qu'ils sont fans de Sikamoko pour que rébellion les arrête. Parce que aujourd'hui, la province du Congo central n'a plus besoin tout ce qu'on a battu de Moko belliqueuse. Nous avons besoin de la paix pour que la province ait qu'un délibération. Tata Mokonzi à assemblée provinciale, Azagolanda, Tata gouverneur, bisika biso azako kinde. Pona yo, omoni yango ezali likanisi malamu, ndenge bazako tambola, tope ezali azako nongo makambo moninga azako sako nongo, c'est-à-dire que espionner makambo moninga azako sala. Il n'est pas question de espionner,
c'est déjà une bonne communication. Séparation. Non. Et effectivement, Awa, Tozana, gouverneur de province et le président de l'Assemblée provinciale. Et dans le cadre, il y a sa image à Malamu, il y a une bonne collaboration. Donc je crois que c'est limité dans le sens qu'il y a une bonne collaboration, une bonne communication entre les deux institutions provinciales. Je voudrais enrichir cette question. Nombreux sont ceux qui disent que ce n'est pas normal entre un contrôlé et un contrôleur puissent marcher ensemble. Cette forme d'amitié risque de pouvoir empêcher certaines choses au niveau de l'Assemblée provinciale, puisqu'ils vont se dire qu'ils se sont familiarisés. En tout cas, ce sont des frères. Est-ce qu'un frère peut faire du mal à un autre frère, alors que pour ce qui concerne le contrôle parlementaire au sein de l'exécutif provincial, il n'y a pas d'amitié? Déjà, c'est une très bonne question, cher Glodino. Mais je vais vous donner un exemple très éloquent. Moi, je suis conseiller communal. Je vous ai parlé du bourgmestre Oscar Bouinga. Nous avons effectué une descente sur terrain. Et vous tous, vous avez pu remarquer mes propos contre les bourgmestres. Mais c'est seulement hier que nous avons échangé avec les bourgmestres. Je crois cette bonne image que présentent aujourd'hui les deux animateurs de nos institutions provinciales ne doit pas donner une mauvaise interprétation. Mais sauf que on reconnaît que si on commence à mettre plus de l'amitié dans la gestion de la République, c'est là où les bas blessent. Parce que j'ai toujours dit, cette province ne peut que se relever s'il y a un contrôle efficace permettant au gouverneur à bien réajuster les tirs pour que les provinces aillent de l'avant. Ici, nous restons plus dans le générique. On reste plus dans les génériques, comme je viens de le dire. Voyons plus les côtés positifs de cette bonne collaboration. Mais au moins, on peut accorder quelques conseils de dire, certes, il y a une bonne collaboration, mais cette collaboration n'empêche pas les contrôles parlementaires. Merci, honorable Briguel. Et au-delà d'être honorable conseiller communal, vous êtes également cadre il y a INC. Alors, na casquette wana, ils ont quand même essayé comment na INC être représenté dans le gouvernement provincial. Vous avez quand même na ministre et surtout que les conseillers politiques à gouverneur a confirmé qu'il y a un point de presse. Concernant ya Motuna, Tuni que si l'INC est représenté dans l'actuel gouvernement, Tata gouverneur Grace Bilolo, c'est que le conseil politique a affirmé devant la presse. Je ne vais pas trop commenter sur ça parce qu'aujourd'hui, il y a une instruction au niveau national. Il y a attitude de Sengelibiso INC adoptée, mais cela ne doit pas, étant que d'abord acteur politique, ne doit pas axifier ma liberté de penser. Je peux vous rassurer qu'à ce jour, les noirs sur blanc, INC, Azanaba ministre était na gouvernement Bilolo. Mais au moins, nous soutenons le gouverneur Bilolo en tant que membre de l'Union sacrée. S'il y a des individus au Bazanakati à gouvernement Bilolo, moi je crois que c'est à titre personnel. Mais au moins, bien même étant aux Zanakati à gouvernement en athée, mais nous soutenons le gouverneur en place dans le cadre de l'Union sacrée. Malgré que vous avez 8 députés provinciaux plutôt, et vous avez mérité quota, mais vous avez en quantité, c'est quand même étonnant. Pourtant, on peut conseiller à confirmer que vous allez. Il y a un dit que Makambu Oyo, Tata conseiller politique et gouverneur Lubaki, ça n'engage que lui. Moi, je reste Nakatia Makambu Ezabo solo. De manière objective, l'INC ne fait pas partie du gouvernement Bilolo. Ceux qui sont là sont à titre personnel. C'est à titre personnel. Là, nako bercé Moutouté. Mais au moins, nous soutenons le gouverneur Grace Bilolo. Nous soutenons toutes ses actions. Et kaka na molongo wana. Et tata mokonzi ya assemblée provinciale azali INC A.
AAINC. Donc azali na molongo ya INC ndenge ba votaki ye. Kasi omoni te na likambo toti koloba wake boyokani na bango eza koempêche pe makambo mosusu matambola elongo bani. Nzambe na tuni motuna. Ndenge nini ye azalaki voter na molongo ya INC A. Mais akangi misu komono ke bato ya INC baza représenter te na kati ya gouvernement bo ilobio. Déjà, pour répondre à la question, pour éclairer l'antenne et la population de biso, il faut qu'on ait une genèse, c'est-à-dire na ebaneli ya likambwango. Et au koyebete biso na regroupement AINC, to alignaki te candidat président et assemblée provinciale. Ça c'est clair. Ou alignaki te. To alignaki te. Nous on avait un candidat gouverneur de province. Et azwa quitté. Et de manière sportive, nous avons accepté l'échec. Mais tout boy que ça l'opposition parce que tout ça la famille politique qui m'a encore l'actuel tata gouverneur tout ça grâce à Maswang Bilol que j'ai salué en passant. Mais tout lobby était na instruction taki na Kinshasa na président national Vital Kamerhe et bandeko bazo kamba parti le CG Billy Kambale le CG à Jonas Chuluchul. Bah c'est l'instruction que tout accompagner gouverneur en place sans pourtant que tout réclamer et le komoko songolo pakala. Regroupement INC azui présidence et assemblée kasi azanginde ba ministre. Regroupement AINC a présenté qui candidaté dans l'Assemblée provinciale comme étant président. Présenté qui était regroupement. Oui, parce que Papi Matezolo la wapi. Papi Matezolo a comme candidat indépendant. Comme candidat indépendant au niveau du bureau et l'Assemblée provinciale. Donc nous devons faire la part des choses. Akine le col indépendant et c'est normal. Chance peut s'améliorer à se retrouver comme président. Et aujourd'hui, Azo Sala ou Esengel Kosala na kati ensemble, lelo ensemble qui met ali. Donc on peut lui féliciter quand même pour ça. Apesi bino ba INC mu Congo. Kopesa mu Congo to kopesa mu Congo te. Ce qui est plus essentiel et très important, province qui est le Bosso. Mais INC, quand même, malgré Boza représenté, servi à INC dans la province de Koloba, comme on dit, la santé de l'INC est impeccable en province. Aujourd'hui, la santé de l'INC, je peux vous rassurer que la santé de l'INC est malade. Et moi qui vous parle, je suis un élu de l'INC au niveau communal. Et au Tékolba qui est la majorité dans le niveau de l'Assemblée provinciale, même au niveau des conseillers communaux. C'est l'INC qui continue toujours à battre les records. En vous? Oui, en vous et d'une manière générale. Nous avons plus ou moins 11 conseillers communaux sur les 23. Est-ce que vous imaginez? Ça prouve la force Oyo, biso INC tozali na yango. Mais vous devez savoir que la politique est dynamique et cyclique. Et lorsque je dis que la politique est dynamique et cyclique, bozaba Oyo bobi pe politique, vous comprenez bisikani na okende. Mais biso to fandi tozo accompagner mon conseiller à province et pour ça la biso province qui n'est liboso parce que nous devons changer notre mentalité. Et zakara te biso ne photos à la kawana pour que province et qui n'est liboso. Même avec la personne qui est là, to pesaye ou esengeli ko pesa le comme ba idée pour que province et qui n'est liboso. Merci, tozo évoluer to tikali plus ou moins en 8 minutes. To l'équipe balamoko na dernière thématique na biso sur la révision constitutionnelle ndé to bengi ndeko Glodino afungula yango. Merci beaucoup, Ndeko Briguel, par rapport à la révision ou le changement de la Constitution, comme l'a dit Eli Paul Foot. Vous êtes sans ignorer que le président de la République a manifesté son envie de vouloir changer ou réviser la Constitution. La dernière fois, la plus récente, et lors de son discours sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès, c'était le 17 de ce mois, si je ne m'abuse pas. Alors, quelle est la position de l'INC d'abord face à ça, mais aussi votre position personnelle, peut-être qui n'engage pas l'INC. C'est des questions à dévoiler, la position de l'INC et votre position personnelle. Une très bonne question. Je m'attendais déjà à cette question et je savais déjà que cette question pouvait venir que de vous, étant aussi juriste de formation. Déjà, concernant la position de l'INC, nous tous nous sommes sans ignorer que le président de l'Assemblée provinciale, qui est notre PN, l'honorable le professeur Vital Kamerhe, Assemblée nationale. Oui, Assemblée nationale. Et plutôt de l'Assemblée nationale, plutôt, je m'excuse, l'APSIS,
avait déjà donné sa position. Nous attendons le moment opportun. Parce que laquelle position? Parce que ici, déjà, la question, cette fameuse question, ce n'est pas un tabou. Ce n'est pas un tabou. Le président Vital Kamerhe a bien éclairé la lanterne de la population congolaise, qui est la question de la modification ou du changement, ou soit de la révision du changement de la Constitution, ne doit pas être considérée comme étant une question taboue. Parce que cette même Constitution prévoit les mécanismes qui pouvaient nous conduire à sa révision. Et si le président estime qu'il faut réviser la Constitution ou la changer, mais nous savons les étapes qu'il faut poursuivre pour que nous puissions y arriver. Parce que le président avait déjà dit que l'année prochaine, il y aura la mise en place d'une commission qui va réunir tous les Congolais pour réfléchir sur cette question. Et je crois que nous attendons le moment opportun. Et je crois qu'on va en discuter en adulte pour réfléchir de cette constitution. Mais jusqu'à preuve du contraire, quelle est votre position? Est-ce que c'est important, nécessaire, essentiel de pouvoir changer ou réviser la constitution? Déjà, par rapport à la position de mon parti INC, je crois que le président Vital Kamerhe s'était déjà prononcé. Là, il n'y a pas de débat. Là, il avait juste donné le mécanisme de la révision de la Constitution, mais n'a pas donné son point de vue. Il a donné son point de vue. Il y a des choses différentes. Le président a dit ceci. Il y a de ceux-là qui estiment réfléchir à haute voix, mais il y a de ceux aussi qui estiment réfléchir à un taux bas. Vous voyez? Ça signifie quoi? Non. C'est-à-dire, on pouvait réfléchir peut-être au niveau d'une chambre en train de réfléchir sur ça. Et d'autres peuvent passer dans des médias pour parler de la question. Ça signifie lui réfléchir encore en chambre. Non. Est-ce que le président a mandaté d'abord une personne pour parler de ça? Le président n'a mandaté personne. Mais il y a une précipitation que nous constatons tous et dont nous accordons quand même cette précipitation comment dirais-je, une opportunité en leur faveur de faire ce qu'ils peuvent faire concernant cette fameuse question. Je crois concernant l'INC, l'INC avait déjà donné sa position. Mais pour donner une position personnelle, qui est la vôtre, qui est la mienne, j'ai toujours dit que j'aime ce qu'on appelle la liberté d'esprit. Moi, j'estime, oui, on pouvait réviser la Constitution, mais sauf que je suis vraiment contrarié de constater certains politiciens disent que si le pays va mal, c'est à cause de cette Constitution. C'est malhonnête. C'est malhonnête. Parce que rien ne prouve qu'en changeant la Constitution, que les choses vont s'améliorer. Moi, j'ai toujours dit, et je le répète encore, le vrai problème de la République démocratique du Congo réside par trois éléments. Mais il y a un principe qui dit que le droit élève une nation. Écoute d'abord. C'est la justice qui élève une nation. Déjà ici, je relève trois problèmes majeurs qui handicapent le développement de ce pays. Nous avons un problème d'hommes. Nous avons un problème d'organisation. Et nous avons un problème de culture. C'est ces trois problèmes majeurs qui handicapent le développement de ce pays. Parce qu'on pouvait tant changer cette constitution, même plus de 100 fois, mais lorsque les animateurs continueront toujours dans leurs mauvaises habitudes, rien ne va changer. Rien ne va changer. Mais au moins, il n'y a aucune obstruction qui pouvait handicaper que cette constitution soit révisée. Mais au moins, nous restons ouverts à réfléchir sur cette constitution. Voilà, parlons toujours de la révision ou changement de la Constitution. Est-ce que c'est parce que vous êtes de l'INC que vous devez simplement appuyer cette idée-là? Et qu'en est-il de votre opinion personnelle? Je crois que c'est la même question posée par Glodino, que j'avais déjà répondu d'ailleurs de manière plus large. Et s'il faut revenir un tout petit peu, je dirais, l'INC a déjà donné sa position par l'entremise de son président. Par rapport à ma position personnelle, je l'ai dit tantôt,
oui, je suis ouvert que nous puissions discuter sur cette question, mais au moins, nous devons aussi réfléchir sur la question des acteurs, parce qu'on peut tant changer cette constitution, mais lorsque les acteurs restent statiques à leur mentalité, nous allons rester statiques aussi, le pays ne va pas bouger. Na mbongwana to bo pesintina na mobeko likunzi ya mboka. Tala population na yo. Yebisa bango. Oyo eza koloba make soko ba changer constitution eza pona Tshisekedi Tshilombo azwa 3e mandat. Bakosi to balobi solo. Merci pour la motuna, c'est tellement une question très complexe, mais esengeli to longola batu confusion moko boye. Ya koloba ete soki tata mokonzi aza na idée likanisi ya ko bongo la constitution eza pe ememe na 3e mandat. D'abord to longola le kwana parce que mobeko na biso na constitution yango moko ezotia ba mécanisme lo lenge nini tokoki ko changer ou ko réviser constitution wana. C'est-à-dire tous on a nika ya mabete, tous on a angle ya mabete parce que yemoko tata mokonzi alobaki de manière ouverte que azate na tina ya ko briguer 3e mandat. Biso tozela ngonga o esengeli, to se précipiter. N'anticipons pas les choses. Tozela ngonga o esengeli mais au moins epexi mutute à réfléchir pour na likambona ya constitution. Nasuki sabe na mutuna kaka ya mobeko likunzi. Tala lisusu ba population na yo lokola conseiller communal. Yebisa bango litomba ya mbongwana ya constitution to kotia yango na lolenge mosusu. Pona bino ba conseiller communal eza boni. Litomba na yango. Par rapport litomba ya ko réviser constitution eza la moi makamobel parce que eza na ba disposition mosusu na kati ya constitution na biso eza un peu flou. Eza un peu flou. Lokola ya kotonga banzela? Non, eza na longo netima ba kotonga nzela. Est-ce que vous allez remarquer na kati ya mobeko na biso ya constitution eza na disposition moko lobi ete soki eza na groupe moko ethnique ou ezo se sentir lésé et sengeli ko protéger base à la discriminée. Est-ce que yo na ndako na bino okoki ko se sentir discriminé? Non, je ne crois pas. Mais na kati ya makati ya mobeko wana eza na disposition sur lobby qui na cadre ya solidarité africaine tokoki ko céder moi eteni ya mabele na biso. Ozomona te keza pe moko pe ya ba piège ou eza na kati ya constitution et surtout que en partie c'est aussi les belligérants oyo ba memaki biso na kati ya constitution wana. Donc je crois eza na babilom sous o esengeli to discuter pour la constitution. On a bino ba conseiller communaux bozana litomba moko te. Bambongo lango to babongo lango te litomba eza lango te. Non, litomba ezali ya ko changer ba disposition mosusu. Oyo oyo ko pesa bino ntina. To oyo ko pesa tina pour na mboka pour na bénéfice ya biso nyonso parce que nous ne gérons que sur l'intérêt général. Nous ne gérons que sur l'intérêt parce que to lingate une partie ya mboka na biso bapaya bazwango. La question de la souveraineté est non négociable. Merci honorable Briguel, tu as commis vraiment na souka, mais une question, on a la réponse juste dans 30 secondes. Toujours l'andabino lisusu te koloba pour réclamer CENI a épuisé le calendrier électoral, c'est-à-dire avec les différentes élections, il y a bourgmestre, conseiller urbain et consort. Est-ce que vous sundoli yango ou ils ont toujours cheval de bataille na bino? Une très bonne question. To sundolité marmotel l'élection parce que Essengel Goyeba awa Seni a réclamé qui Mosolo. Baba qui c'est Mosolo pour que Songaye a organisé l'élection parce que le gouvernement central a débloqué Kamongo Nambu et c'est là qui était à organiser l'élection à président de la République, les députés nationaux, les députés provinciaux, les conseillers communaux, na où il y a les gouverneurs, les sénateurs. Mais pour la continuité il y a processus et c'est le gouvernement a débloqué mon Solomon Koboy. Et on a remarqué dans le budget 2024, moi mon Solomon est repris. Mais dans le budget 2025, mon Solomon est repris pour que je crois que nous avons d'ici mars avril toko za dernière élection parce que l'élection sengeli ça pour éviter cacophonie où ils ont régné na ba commune na biso entre les bourgmestres et les conseillers communaux. Malgré qu'il posé un petit problème, parce que mandat vous avez 5 ans, mais vous avez déjà une année pour que vous élire, vous avez déjà en retard il y a une année.
Effectivement, yango bisika problème ezali moi muke ya on a loba qui parmi les problèmes oyo etungisaka mboka na biso, il y a aussi la problématique de l'organisation. Je crois si tous qui dans l'organisation malamu, on n'allait pas arriver à ce stade. Et je crois eza ba expérience au tozo acquérir plutôt, et je crois mbalasima biso tozo aspirer na ba poste à l'école tozo censé à quoi améliorer. Merci. Alors, Totikale, vraiment la minute il sous-souté. Dans une minute, mot de la fin à Uzanini, avant que tu kabona. Mot de la fin, et d'abord qu'on remercie Ran Pebino, Oyo Bossale Téléloto réalisé quand même entretien malam Oyo. Pe ezapé à souhaiter bonne année na ba population nyonso ya commune ya Mvuzi. Koyebsa bango ete tozana bango elongo totiki bango te. Et je crois que doléance na bango tozo komisango na bisike sengeli pe tozo sala suivi, et je crois 2025 est la meilleure que 2024. Merci honorable conseiller communal Briguel Mabonga Zulu, élu à circonscription électorale ya Mvuzi, pour votre disponibilité malgré vos multiples occupations en répondant favorablement à notre invitation. Merci également à Glodino Lukanou de la Ma Bannière Télévision, à la Medi Bassema de Radio Télé Boulamatadi. Merci. Également Benjamin Mwambalom de Mpifo de Tolobate. Également la grande équipe technique qui nous a tenu compagnie. Je salue l'ingénieur Bruno Ndombe, l'ingénieur Debré Mazela, ainsi que notre ami qui était dans l'ombre, chargé du numérique, Exode Manonga. Restez branchés sur les médias de la ville. Vous allez suivre cette émission sur nos différentes chaînes. Au revoir.